Salam et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir le rêve de chair humaine et de ses différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées à partir de 5 € par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le moment en question. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez prendre un don ponctuel, faire un don ponctuel de 20 € qui couvre 2 mois d'interprétation via Zoom, qui se base sur PayPal ou Western Union. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran, et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. N'oubliez pas aussi de rejoindre notre canal Telegram. On a des doigts où on publie les vidéos des rêves, leur version en texte pour ceux qui voudraient les retrouver. La chair humaine dans un rêve représente la santé, la force, les revenus, la maladie, son activité commerciale si on a un magasin ou une boutique, la piété, la pratique religieuse, la peur de faire le mal, le fait de faire la différence entre licite et l'illicite, la patience, la tolérance, la colère, la détresse. Dans certains cas, cela peut indiquer les désirs sexuels, la souffrance et des adversités ou la punition pour ses péchés. Si la chair d'une personne devient plus grosse que ce qu'elle a réellement dans un rêve, cela signifie la prospérité. Et si l'on est malade, cela signifie qu'on se remettra de sa maladie. Si on se voit avoir moins de chair que ce qu'on a réellement dans un rêve, cela signifie la stagnation de ses affaires ou la perte de son argent ou de ses biens. Si un fidèle voit une croissance de sa forme physique dans un rêve, cela signifie qu'il relâchera sa dévotion et s'occupera davantage des gains matériels et des plaisirs mondains. Si l'on se voit émacié dans un rêve, cela signifie émacié, qu'on est plus maigre, cela signifie le contraire. Ici, on est un croyant. Donc ça signifie qu'on devient plus ascète, qu'on devient plus pratiquant. Acheter un morceau de chair humaine dans un rêve signifie avoir une marchandise stagnante. Si un juge ou un dirigeant rêve que sa chair a grossi, cela signifie qu'il deviendra célèbre pour ses verdicts, ses décisions, qu'il deviendra riche, ou en revanche, il deviendra furieux et qu'il développera de la colère. Rêver que l'on grandit en forme dénote également le bonheur, la joie et les célébrations, tandis que rêver de petitesse, d'émaciation représente la détresse et les adversités. Si on rêve que sa chair est noire ou bleue, ou que si sa peau se fissure, cela dénote la souffrance due à l'adversité, à une maladie ou à une punition pour ses péchés. Rêver de manger la chair qui pousse dans son corps signifie l'usure ou vivre des revenus de l'usure ou économiser son capital. Rêver de manger sa propre chair signifie également utiliser son propre capital ou faire quelque chose qui sera suivi de regrets et de chagrin. Donc voilà à peu près le rêve de chair humaine. On voit principalement que c'est surtout lié à l'argent et à sa forme physique. Généralement, c'est une signification très très simple en fait. C'est que si vous voyez plus gros, parce qu'on avait déjà fait le rêve du gras, plus gros, plus grand, mais que vous semblez en bonne santé, ça signifie la prospérité. Et si vous êtes plus maigre qu'en réalité, ça signifie la pauvreté, parce que on n'a pas suffisamment à manger quand on est pauvre. En revanche, si vous êtes croyant, en fait, c'est l'inverse, en fait, parce que ça signifie si vous êtes gros ou grand alors que vous êtes quelqu'un de vraiment de dévot, de très pratiquant, ça signifie que vous négligez vos prières, vous ne jeûnez pas assez, etc. Donc, ça reste assez simple. Après, vous avez aussi le rêve de l'usure. Et c'est pas de vous manger votre propre chair, c'est que vous voyez de la chair qui pousse, en fait, vraiment qui pousse dans votre corps et vous en mangez. Là, c'est que vous pratiquez l'usure. Il ne faut pas oublier que l'usure, c'est l'un des 3 péchés capitaux en islam. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement par rapport à mes dettes. Contactez-moi sur WhatsApp à ce propos. Et je vous dis à bientôt.